Tu sais quelle est la différence entre un gagnant et un perdant. Ce n'est pas le talent, ce n'est pas la chance, ce n'est même pas le travail. C'est le mental. Le mental détermine tout. Et Machiavel, ce génie du pouvoir, avait identifié 9 lois mentales que tous les gagnants appliquent, consciemment ou inconsciemment. 9 programmations psychologiques qui séparent ceux qui conquièrent de ceux qui subissent. Et dans les 20 prochaines minutes, je vais te les révéler toutes. La loi numéro 7 va complètement détruire ce que tu croyais savoir sur la confiance en soi. Et la loi numéro 9, franchement, c'est celle qui a transformé ma vie du tout au tout. Alors si tu veux reprogrammer ton mental pour 2026, si tu veux penser comme un gagnant et pas comme une victime, écris gagnant en commentaire et prépare-toi, parce que ce qui suit va secouer tes croyances les plus profondes. Bienvenue sur Pensée Nue, où on forge des mentalités de conquérants. Laisse-moi te dire quelque chose de brutal. La majorité des gens ont un mental de perdant et ils ne le savent même pas. Ils pensent qu'ils sont positifs parce qu'ils partagent des citations motivantes. Ils pensent qu'ils sont ambitieux parce qu'ils ont des objectifs. Ils pensent qu'ils sont forts parce qu'ils travaillent dur. Mais au fond, dans leur psychologie profonde, ils ont un mental programmé pour perdre. Comment je le sais? Parce que j'ai eu ce mental pendant des années. Ce mental qui pense que le succès est une question de chance. Ce mental qui voit les obstacles comme des fins du monde. Ce mental qui attend la permission pour agir. Ce mental qui a peur de perdre plus qu'il ne veut gagner. Et tu sais ce qui a changé? J'ai découvert Machiavel. Pas le cliché du mec manipulateur. Le vrai Machiavel. Celui qui étudiait la psychologie du pouvoir. Qui analysait pourquoi certains princes dominaient pendant que d'autres tombaient. Qui avait compris que tout se joue dans la tête. Et il avait codifié 9 lois mentales. 9 principes psychologiques que les gagnants intègrent dans leur ADN. Ces lois ne sont pas morales. Elles ne sont pas gentilles. Elles ne te promettent pas le bonheur. Elles te promettent quelque chose de plus précieux, la victoire. Alors si tu es prêt à abandonner ton mental de victime, si tu es prêt à adopter celui d'un conquérant, reste concentré jusqu'à la fin. Parce que chaque loi va reprogrammer une partie de ton cerveau. Mets un like si tu veux vraiment un mental de gagnant, pas juste en parler. Loi 1. Le monde n'est pas juste. Accepte-le et exploite-le. Première loi, et elle va faire mal. Machiavel l'a dit sans détour. Le monde récompense le pouvoir, pas la justice. Les perdants passent leur vie à se plaindre que c'est injuste, que les meilleurs ne gagnent pas toujours, que les tricheurs réussissent, que le système est pourri. Et ils ont raison. Le monde n'est pas juste. Mais voici la question. Et alors? Est-ce que te plaindre change quelque chose? Est-ce que ton indignation morale te donne un avantage? Non. Ça te rend juste amer et impuissant. Le mental de gagnant fonctionne différemment. Il accepte la réalité telle qu'elle est, pas telle qu'elle devrait être. Il dit, « Ok, le monde n'est pas juste. Comment je joue dans ce monde, pas dans le monde idéal de mes fantaisies. Regarde autour de toi. Les personnes qui réussissent ne sont pas toujours les plus talentueuses. Elles sont celles qui comprennent les règles du jeu réel. Elles savent que le marketing compte autant que le produit, que les connexions ouvrent des portes que le mérite seul ne peut pas ouvrir, que le timing vaut parfois plus que la qualité. C'est injuste? Absolument. Mais c'est réel. Et le gagnant joue avec la réalité, pas avec ses principes moraux sur comment le monde devrait fonctionner. Écoute, je vais te raconter quelque chose qui m'a ouvert les yeux. Il y a quelques années, j'ai vu un collègue moins compétent que moi obtenir une promotion que je méritais. J'étais outré. C'est injuste. Je travaille 2 fois plus. Pendant des semaines, j'ai ruminé. J'ai joué la victime. Et puis j'ai compris. Il n'avait pas eu la promotion parce qu'il était meilleur. Il l'avait eue parce qu'il avait créé une meilleure relation avec le patron, parce qu'il s'était vendu, parce qu'il avait compris que la compétence ne suffit pas. Leçon apprise. Brutale, mais apprise. Alors voici la reprogrammation mentale. Arrête de demander pourquoi c'est injuste. Demande-toi comment tu peux utiliser les règles réelles pour gagner. Si le système récompense la visibilité plus que le travail silencieux, devient visible. Si les connexions comptent, construis des connexions. Si le jeu se joue comme ça, joue mieux que les autres. Parce que le gagnant n'est pas celui qui a raison moralement. C'est celui qui gagne. Point final. Écris réalité en commentaire si tu acceptes que le monde n'est pas juste et que tu vas jouer avec les vraies règles. Loi 2. L'échec est une donnée, pas une identité.
Deuxième loi mentale. Machiavel observait que les princes qui tombaient une fois et se relevaient devenaient plus forts. Ceux qui tombaient et restaient au sol mouraient. La différence, leur interprétation de l'échec. Le mental de perdant dit « J'ai échoué, donc je suis un échec ». Cette phrase tue plus de potentiel que n'importe quoi d'autre, parce qu'elle transforme un événement en identité. Tu passes de « J'ai fait une erreur » à « Je suis une erreur ». Et une fois que c'est ton identité, tu ne peux plus bouger. Le mental de gagnant dit « J'ai échoué, donc j'ai des données ». Regarde la différence. L'échec n'est plus qui tu es. C'est une information que tu as reçue. Une expérience qui te dit « Cette approche ne fonctionne pas. Essaie autre chose ». C'est un changement de perspective massif. Tu passes de l'émotion à l'analyse, de la victimisation à l'adaptation. Laisse-moi te donner un exemple concret. Tu lances un projet qui échoue. Mental de perdant, je suis nul, je n'y arriverai jamais, je devrais abandonner. Mental de gagnant. Ok, qu'est-ce qui n'a pas marché? Le timing, le message, l'exécution, la cible? Qu'est-ce que je change pour la prochaine tentative? Tu vois la différence? Le premier se paralyse, le deuxième se prépare. Je vais te raconter mes 3 premiers lancements de contenu. Échec total, presque zéro engagement. J'aurais pu me dire, je ne suis pas fait pour ça. Mais j'ai appliqué cette loi. J'ai analysé. Lancement 1. Contenu trop long. Les gens décrochent. Données. Lancement 2. Pas assez percutant, trop gentil. Données. Lancement 3. Bon fond mais mauvaise forme visuelle. Données. Lancement 4. Avec toutes ces données intégrées. Succès. Parce que je n'avais pas échoué 3 fois. J'avais collecté 3 données. Alors voici la reprogrammation. Après chaque échec, interdis-toi de dire « je suis nul ». Oblige-toi à dire « qu'est-ce que j'ai appris ?» Littéralement, à voix haute. Change le langage, tu changes l'identité. Change l'identité, tu changes le destin. En 2026, avec la peur de l'échec qui paralyse tant de gens, cette loi te donne un avantage injuste. Pendant que les autres ont peur d'essayer, toi tu accumules des données. Et celui qui a le plus de données finit toujours par gagner. Mets un like si tu vas transformer tes échecs en données dès maintenant. Loi 3. Tu es en guerre, même si tu ne le vois pas. Troisième loi, et elle va te réveiller. Machiavel vivait dans une époque de guerre constante, et il avait compris que même en temps de paix apparente, la guerre continue. Elle est juste plus subtile. En 2026, tu es en guerre. Guerre pour l'attention, guerre pour les opportunités, guerre pour les ressources, guerre pour ta place dans la hiérarchie. Le problème, la plupart des gens ne le réalisent pas. Ils pensent qu'ils vivent dans un monde coopératif où tout le monde s'entraide, où le karma récompense les gentils, où il suffit d'être bon pour réussir. Illusion totale. Pendant qu'ils pensent ça, d'autres jouent le vrai jeu. Le jeu de la compétition, le jeu du positionnement, le jeu du pouvoir. Et ils gagnent. Pendant que toi tu te demandes pourquoi ça ne marche pas malgré tes bonnes intentions, le mental de gagnant comprend qu'il est constamment en compétition. Pas de manière paranoïaque, pas de manière agressive, mais de manière lucide. Chaque jour, quelqu'un d'autre veut ce que tu veux. Ce job, ce client, cette opportunité, cette attention. Et il se bat pour l'avoir. Si tu ne te bats pas aussi, tu perds par défaut. Regarde ton marché professionnel. Il y a combien de personnes qui font la même chose que toi? Des centaines? Des milliers? Elles ne sont pas tes amis. Elles sont tes concurrents. Pas tes ennemis personnels, mais tes concurrents objectifs. Et soit tu te différencies, soit tu te fais écraser. C'est brutal, mais c'est réel. Je vais te dire comment cette loi a changé mon approche. Avant, je créais du contenu en pensant « j'espère que ça va aider des gens ». Mental, gentil, mais faible. Maintenant, je crée en pensant « comment je peux capturer l'attention mieux que les 1000 autres vidéos qui sortent aujourd'hui ? Comment je peux me différencier ? Comment je peux gagner cette bataille d'attention ? Résultat, contenu plus percutant, plus efficace, plus gagnant, parce que j'ai accepté que je suis en compétition. Alors voici la reprogrammation. Arrête de penser que tout le monde veut ton bien. Identifie tes vrais concurrents. Étudie-les. Comprends leurs forces et leurs faiblesses. Et construis ta stratégie pour les dépasser. Pas pour leur nuire. Juste pour gagner. Parce que dans cette guerre silencieuse, soit tu conquiers ta place, soit on te l'enlève. Écris guerre en commentaire si tu acceptes que tu es en compétition constante.